Mes objectifs pour la phase qui vient? Quels objectifs? Si tu es nouveau dans le ping-pong, que tu viens t'enthousiasmer après les Jeux Olympiques, je te montre ce qu'on peut faire comme progrès en 6 mois. Voilà le bilan de ma seconde phase de compétition. Janvier 2024, en début de mois. Ça te donne une idée du niveau de jeu. En quelques semaines, ça progresse, mais on ne peut pas faire de miracle. Ça suffit pour tromper des 5, mais pas des 7. Voyons ce que ça donne en 4 mois. Il y a moins d'erreurs. Un meilleur contrôle de l'échange contre des 5. Un coup particulier peut devenir une force. Mais le plus compliqué, c'est la réception de service. Ça prend du temps de passer d'une réception au hasard à une bonne réception. Le topspin revers est également un coup qui prend du temps. Pour passer de ça à ça. Le coup le plus beau, le coup droit, le coup gauche dans mon jargon. Dis-moi si tu vois une différence. Mais c'est le petit jeu qui te fait gagner ou perdre des matchs au début. Et le petit jeu, c'est ça. Ce sont ces balles trop longues qui t'exposent à une attaque. Mon cauchemar, c'est la réception de service long dans mon revers. En janvier, c'était 4. En juin, c'était pas terrible. On va laisser cette phase de malheur derrière et se projeter vers le futur. Et mettre en application ce que j'ai appris en stage cet été. Si tu veux devenir extraordinaire, tu es au bon endroit. Va dans la description pour trouver comment acquérir mon livre. Tu as même un code de réduction, le code volcanique, qui te permet de l'obtenir à 50% sous forme électronique. Il y a une interview chez Robin là où tu parlais du fait que tu étais à 12 et là je te trouve à 18. Qu'est-ce qui t'a permis de passer de 12 à 18? C'est bien à 18 parce que j'ai trouvé ça en plus cette blague. Ça c'est pas glamour hein, ce que tu dis. Non, c'est pas glamour du tout, mais ça va être activant. Voilà un bon endroit pour réfléchir à mes objectifs pour la phase qui vient. On va déjà poser la question. Gagner 3 classements? Gagner tous les échanges contre des 5, des 6 et des 7. Ça, ce sont des intentions. Ça peut pas être des objectifs, c'est pas sous mon contrôle. Tout part des appuis. Et si tu es débutant, si tu reprends le ping, bah ça va peut-être te servir, mais les appuis, c'est fondamental. Et Enzo m'avait dit, tu joues beaucoup trop penché vers l'arrière. Donc, moi, ce que je vais vouloir faire cette année, c'est être penché vers l'avant. Bon, je vais exagérer, hein, parce que ton cerveau, il suit pas. Donc, je vais jouer extrêmement penché vers l'avant, de manière à être sur les appuis. Et on devrait normalement voir le résultat sur le fait que je suis plus mobile. Je vais jouer moins de points où finalement mes pieds ne bougent pas. Pas du tout. Et puis ce que Enzo m'avait dit aussi, c'est que tu es plus rapide à aller vers ton coup gauche, donc un peu plus lent pour revenir vers le revers. Donc moi, ma position neutre, au lieu d'être là, il vaut mieux qu'elle soit là, prêt à taper un revers. Donc la position neutre en revers. Donc tout ça, c'est la base. Après, mon gros point faible, c'est la réception des services. Première position, être plus loin de la table. Ça veut dire la longueur peut-être de l'avant-bras. Plus loin de la table, pour pas me faire surprendre par les services longs. Et puis surtout pour être en capacité d'avancer, donc de jouer vers l'avant lorsque je dois aller jouer une poussette. Bien intégrer donc les 4 manières qu'on a vues avec Florian, de récupérer les services latéraux et prendre la balle plus tôt. Donc ça veut dire être mobile, tu vois. Et tout ça, ça veut dire que tu es en capacité d'acquérir l'information. Ça veut dire qu'il faut que je regarde, la personne qui sert, et notamment le contact balle-raquette. Contact balle-raquette, que je regarde où est le rebond en face. Donc toi, ça fait déjà 2 choses au moment du service, pour pouvoir analyser la trajectoire
qui te permet de voir finalement quelle est la part de side spin, back spin qui est mélangée pour pouvoir sortir ce mouvement, ce mouvement, ce mouvement ou ce mouvement. C'est les 4 que j'ai besoin d'apprendre. Alors des fois je fais ça, ça fait rire Florian. Non, c'est plutôt ça. Quand c'est bien touché là, ça peut marcher. La base, je reprends. Et si tu es comme moi, tu avais du mal avec les services latéraux, alors on va les faire main droite, c'est ça, ça, ça ou ça. Comme il m'arrive de jouer main droite, il vaudrait mieux que j'apprenne à le faire. Quand moi je sers, même si aujourd'hui le service, qui était complètement nul en septembre, hein, si aujourd'hui mon service est devenu plutôt une force, preuve que même mes détracteurs reconnaissent que il n'y a que mon service qui est décent dans mon jeu, donc ça prouve que même si tu pars de zéro aujourd'hui, que tu t'es enthousiasmé après les JO et que tu te dis « ouais, je veux faire du ping, j'ai vu Félix jouer, je veux jouer comme ça », ça va être compliqué, mais tu peux obtenir des résultats. Donc moi, je vais modifier ma prise. Donc il y a la prise à modifier, mieux tenir et surtout être plus en capacité de fouetter. Donc le fouetter, et ça veut dire être capable de relâcher avant. Relâcher, serrer. Relâcher, serrer. Et en plus, c'est un bon moyen, de ce que j'ai compris, de moduler l'intensité que tu mets et que tu transmets à la balle. Et ça, c'est indétectable. Le fait que tu aies serré ou peu les doigts, c'est indétectable pour celui qui est en face et qui essaie de mesurer justement qu'est-ce qui va arriver. D'où l'intérêt de regarder la trajectoire de la balle. Et puis, il faut que je serve plus bas. Je touche la balle beaucoup trop, donc des fois, elle est beaucoup trop facile à attaquer. Bon, dans la phase qui vient, au niveau où je vais jouer, ça devrait être tranquille pour ça. Même quand elles sont hautes. On ne devrait pas me prendre de flip coup droit en face. Et après, on arrive sur les coups qui sont plus nobles, ceux que tout le monde veut faire, qui nécessitent plus de coordination. C'est mon coup gauche. Bon, dans mon jargon, hein, c'est mon coup gauche. Bon, c'est un coup droit de main gauche. Il faut que j'arme mon bras. Il faut que mon bras descende. Il faut que je le déplie. Donc, armer. Armer le bras. Florian m'avait dit terre, plafond. Donc, sol, plafond. Sol, plafond, mouvement du poignet. Donc, si j'arrive à faire ça, j'arriverai à démarrer des balles coupées et à arrêter de jouer petit bras où finalement elle va dans le filet. Et enfin, dernier truc que je vais travailler, essayer de mettre en pratique en fait. Parce que là, on parle de mettre en pratique au moment où tu es en train de jouer et où tout change. Donc en fait, accéder au disque dur et ça se fait naturellement. C'est ma position quand je tape des revers. La position pour taper des revers et surtout attendre un peu plus. Être en capacité d'attendre, descendre bien dans les jambes et la remonter. Et pas y aller direct comme ça. Attendre et la remonter. Donc tu vois que ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Là, ça fait presque une page entière de trucs. Et c'est juste impossible d'arriver à la table et de se dire tiens, je vais faire numéro 1, puis maintenant je vais faire numéro 2. Ça va s'acquérir forcément petit à petit. Alors, l'intention qui est de dire ok, je veux gagner 3 classements, je veux pas perdre un point contre des 5, des 6 et des 7. C'est une intention. Le vrai objectif est de maîtriser tout ça. Et si je maîtrise tout ça, alors j'obtiendrai l'autre. Voilà, ça semble logique. Si tu veux suivre l'aventure, cette nouvelle phase, abonne-toi, active la cloche pour être prévenu quand je sors une nouvelle vidéo. Et c'est généralement le mercredi à 17h. Je publie tous les mercredis à 17h, avec un décalage dans le temps qui me laisse le temps de les monter, parce que j'ai une vie à côté. Vous avez remarqué que je m'intéresse beaucoup à la santé, et je suis aussi un ingénieur consultant en organisation. Voilà, papa de 3 filles, etc. J'ai une autre vie. Je ne fais pas que du ping. Pas encore.